Hey, allez, on se revoit pour savoir quel skill on va avoir. Je reprends, on vient de finir cette bataille-là. Nous avons un point de progrès, 2 points de progrès, un loot et un point d'avancement. Donc, je le mets ici. Nous avançons notre pion d'avancement au niveau 2. Nous avons un loot chacun. Hop, je mélange ça. Donc, 1, 2 loot. Le loot pour Tantrum Multitool. Ok, lorsqu'on essaiera de crocheter, on aura un bonus de +1. Et... Oh! Donc, si... lorsque... Oh, c'est génial! Oh, j'ai de la chance, dis donc! Lorsque je jette les dés de défense, un 1 peut être converti en 2. Les bones peuvent être convertis en 1. Et l'armure est heavy. Heavy, ça veut dire que ça a une valeur de 3. C'est comme si c'était 3 loots. On peut en tout temps en avoir que 4. Donc un dé. C'est pas tous les dés. Hein. Bah, c'est déjà fort. Hein. Un dé. Bah, faut que je m'en souvienne. Hein. Très bien. Et nous avons 2 points de progrès. Alors, je vais déjà en mettre un d'office en point de vie. Donc, le premier Tantrum va gagner un point de vie. Et Piquette va également gagner un point de vie. Histoire d'avoir l'équilibre et qu'il n'y ait pas un qui se fasse focuser tout le temps. Deuxième point de skill, deuxième point de progrès pour Piquette. Je vais le prendre en point de skill. Et je vais prendre son shield form. Le shield form. Où est-il? Voilà, le shield form. Très bien. Tantrum, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'augmente sa rage pour tuer un badise à 5? Où est-ce que je prends un skill? Je vais acheter un skill. Je vais acheter la forme de Wyrm, ici. Pourquoi la forme de Wyrm? En fait, je vais pouvoir jeter le dé et je le mets dans ma zone active. Qu'est-ce que ça fait? Ici, je vais pouvoir empoisonner un badise qui m'attaque. C'est très fort. Je le fais comme ça. Ok, et nous avons un point de progrès, les points d'entraînement et les points de loot. On continue, nous sommes à la 3e journée. 3e journée, hop, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que l'on a? On peut soit en pisse, il se passe rien. On gagne un point de progrès, un point d'entraînement, et on jette un dé par Gearlock, et sur 1 et 2, on refait sortir la rencontre spéciale du tyran, et on doit l'affronter au prochain tour. Ou alors, on recrute le Molnor. Et là, on a un trouve-loot chacun, donc un objet épique, et on doit mélanger une rencontre spéciale dans le deck. Ça me paraît être un traquenard. Je préfère faire ça. Et j'aime bien avoir un point de progrès. Donc, on va faire ça. Un point d'avancement, un point d'entraînement par perso, plus un autre point d'avancement. Et on gagne automatiquement. Très bien. Donc, 2 points d'avancement. Donc, 1, 2. Parfait. On va jeter le dé pour savoir si on est spoté, comme ils appellent ça. Alors, mon dé de 6. Je suis full dé et j'ai perdu justement mon dé de 6. Où est-il? Ah bah il est là. Hop. Allez, pour Piquette, il fait un 2, on est spoté. Et Tantrum, il fait un 3, on n'est pas spoté. Mais malgré tout, on est spoté. Donc, on prend la rencontre spéciale du tyran. Et on la met, hop, en prochaine rencontre. Nous avons eu aussi un point de training chacun. Donc,
Piquette va essayer de l'avoir en défense. Hop, 1 et 1, pas de bones, j'ai le droit à mon point de défense. Parce que c'est pas automatique la défense comme le reste. La défense et l'attaque, c'est pas automatique. Hop, un point de défense. Tantrum, lui, va essayer de l'avoir... pourquoi pas en attaque. Allez, essayons en attaque. 3D, je dois pas faire de bones. Ah, je fais 2 bones, donc j'ai pas mon point de progrès en attaque. C'est pas grave, je peux l'utiliser autrement. Je vais prendre Cripple. Le skill Cripple. Donc Cripple, qu'est-ce que ça fait? C'est un dé, comme celui-ci, qui donne en fait un malus de -1 en attaque à un badise. Nickel ça. Hop, Cripple. C'était notre journée numéro 3. Passons à la journée numéro 4. Journée numéro 4. Mais là, aïe, on sait que c'est la rencontre spéciale du tyran. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Oh, il y a de sacrées récompenses, ça doit être dur. Donc, en haut, on se bat contre les body points de tout à l'heure. Donc là, on est à 4 plus 2 gearlock, du coup, ça fait 8. Enfin, 4 x 2, 8 points. Oh. Et si on est 1 et 2, donc c'est le cas, on ajoute 2 body 1 point à la pile. Ok. Ou alors, pas de point d'avancement pour ce choix-là. On perd 2 points de vie. Et on skip la recovery phase. 1 point d'entraînement. Et on perd tous un point de vie. Ou alors on se frappe comme des fous. J'ai plutôt faire ça. Allez, petit. Par contre, je remets cette... Alors, ouais, je remets cette rencontre dans le deck. Mais je vais le faire. Donc, tout à l'heure, j'ai oublié. Tout à l'heure, à la fin de tour, parce que ça va vite, j'aurais pu crocheter un trésor. Enfin, j'en avais pas. Je pouvais... échanger des loots. Je vais pas le faire parce que cela m'intéresse. Et je pouvais spotter, je veux pas le faire parce que je veux découvrir, et je pouvais récupérer tous mes points de vie. Donc c'est ce que je vais faire. 5, 6, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc, avec cette rencontre, on perd tous les deux 2 points de vie. Hop, j'ai un point d'entraînement, ok, pas de point de progrès par contre, et je reprends cette rencontre que je mélange dans le deck. Donc je ne regarde pas. Hop, et je la remets par-dessus. Un point de progrès. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter de le mettre en attaque. Parce que si ça marche pas, je vais le mettre en PV, je pense. Donc je tente de le mettre en attaque pour Tantrum. Ah, il fait un bones. Ça marche pas. Eh ben non, je vais pas le mettre en... Je vais pas le mettre en vie, en point de vie. Je vais acheter le skill... Ah si, je le mets en point de... Ah. J'hésite grandement. Allez, je vais le mettre en point de vie. Donc, 3. Et lui, je vais faire pareil du coup pour avoir l'équilibre. 2. Donc, ils vont prendre tous les deux un point. C'était le jour numéro 4. Jour numéro 5. J'ai 8 jours pour arriver à avoir 6 d'avancée. J'ai 1, 2, 3, 4 d'avancée. Il ne me reste plus que 2 à avoir. Allez, jour 5.
Hop. Qu'avons-nous? Alors. Voyons. Ah oui. Donc, on gagne des loots. On gagne 2 loots. Mais par contre, Special Encounter Molnor Trader dans le deck de rencontre. Ok. Ou alors, on sélectionne un Gearlock. Ok. Donc ici, pardon, on a en fait 4 mannequins. En fait, ils appellent ça les Cloaked. À 3 HP, 5 HP, 4 HP, 4 HP. Et on a 5 rounds pour les tuer. Ils ne bougent pas, ils attaquent pas. Et je dois sélectionner un seul Gearlock pour le faire. Si je le fais, c'est considéré comme gagné. Je gagne un loot, un point de progrès, 2 points d'entraînement. Ou alors je mélange l'événement spécial pour gagner tout ça. Je sens vraiment le traquenard, je vais essayer de le faire. En 3, 5, 4, 4, en 5 tours. Ok? Donc, on va mettre 3. En mêlée, ils sont, hein, c'est noté. 3, 5, 4 et 4. Ok. Et on va jouer... On va jouer Tantrum. Allez, on va essayer de la faire. Donc, premier tour. Hop. On va le mettre là, mais ça sert à rien, il n'y a pas d'initiative. Tantrum va attaquer avec ses 3 dés d'attaque. Ouais, pas d'autres skills à avoir. Si, je vais quand même jeter le skill. Je vais quand même jeter le dé de skill pour avoir les bones, pour collectionner les bones, parce que j'ai 4 dés d'attaque, j'ai 4 dés possibles. Donc, 3 dés d'attaque et 1 dé de skill. Je fais 3 points. Et ça, moins 1 dé d'attaque, c'est pas efficace ici. 3 points. Donc, 1, 2, 3. Pour le premier tour. Deuxième tour. Pareil, je vais prendre le dé de skill et 3 dés d'attaque. Je fais le skill pour l'empoisonnement et 4 points de dommage. Je le tue, j'augmente mon body count de 1. Et j'ai un bones que je collecte. Tour 3. Bah, j'y arriverai pas. Tour 3. 1 de dextérité. J'utilise 3 dés pour taper ici. Je fais que 2 points de dommage. Et j'ai un bones. Ah, j'avais mon dé de rage aussi. J'ai attaqué 3 fois. Donc je suis à 1.6. Je vais dépenser 4 bones pour avoir mon axe collector au maximum. C'est inconsommable. J'utilise un axe collector justement pour mettre 2 points de dégâts à un badise à distance. En fait, je jette ma hache et je fais 2 points de dégâts à un ennemi qui n'est pas au corps à corps. Tour 4. Je vais lancer du coup 3 dés d'attaque sur lui. Oh, joli. Je fais 4. 1, 2, 3, 4. Je le tue.
j'augmente mon body count de 1. Je consomme également 1 de Axe Collector pour mettre 2 et tuer celui-ci en dernier. Oh, je vais y arriver finalement. Et le round numéro 5, il me reste plus que celui-ci à 1 point de vie. Enfin, arrivé. Il faut que je fasse une épée sur le 3D. Et oui, c'est fait. Oh, 2 bones quand même et une épée. Donc, regardons les bones. J'ai 3 bones. Ça me sert à rien dans mes skills spécifiques. Les skills, je peux augmenter ma rage de 2, enfin de 0,2, diminuer ma rage de 0,2, 3 ça ne fait rien, 4 je mets mon dé de Axe Collector, parce que mes haches que je lance au maximum, 5 je gagne 4 points de vie, et 6 je passe en mode légendaire. Faisons un point sur Piquette. 1, rien du tout. 2, Shield Bash, que j'ai fait tout à l'heure. C'est je consomme 2 bones et je transforme tous mes dés de défense en dommages sur une cible à portée de corps à corps. Pour 3, je peux relancer mes dés une fois. Avec 4, je gagne 2 points de vie et je remets 2 dés de défense dans mes actifs. Pour 5, je fais pareil que le Shield Bash, c'est-à-dire que je défausse tous mes dés de défense pour en faire des dégâts. Mais en plus, je fais l'effet de stun. Et le 6, je deviens légendaire. Donc, je le tuais. Yes! Body count, j'augmente encore de 1. Je reviens. C'est très bien. Je clean tout mon plateau. Hop, ici, je récupère mes dés de skill que je remets là. Round numéro 1. Et donc, qu'est-ce que ça faisait si on gagnait? Tout le monde gagnait un loot, 2 points de progrès et 1 point d'avancement. Wow, ça se passe bien. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points d'avancement. 1, 2, 3, 4, 5 points d'avancement. Il me manque plus qu'un avant d'affronter le tyran. Yes. 5 points d'avancement. Je gagnais un loot, donc un loot chacun. Celui-ci, ça sera celui de Tentron. Ok, je peux gagner un consommable. Et ça. Oh, avant la bataille, on réduit le total des body points de 3. Excellent. Excellent. J'ai vraiment de la chance sur ce game. Donc ça me fait mon 4e objet. Je rappelle que l'armure en vaut 3. Et ça, je peux avoir un consommable. Quel consommable on peut avoir? Eh ben, je vais acheter celui-ci, le Horn o' Thecker. Horn o' Thecker. Hop, que je pourrais avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, dans une de ces 6 faces, ce qui nous permet de nous mettre tout en haut de la piste d'initiative. Très bien. Une de ces 6 faces, on stun tous les baddies à 5. Oh, c'est énorme. Et les 4 autres, c'est des bones. Ok. Donc, j'ai consommé ce loot-là. Journée numéro 6. On va tomber sur quoi? Donc, il nous manque 1, 2, 3, 4. Et l'autre, il nous donnait un plus 5. Il nous manque plus qu'un point de progrès. Hein. Et on peut affronter le boss. Alors, le choix qui nous est offert. Un point de progrès. On doit se battre contre les body points. Ok. Et on augmente de 3 les body points. Ok. Et ici, juste les body points. Oh, ah ouais. On doit lancer un dé de 6. Si la vie est supérieure à notre dé de 6, on passe.
Si c'est inférieur à notre dé de 6, on loupe. Si on passe, c'est tout bon. Si on loupe, on a un Poison Effect 2 directement avant de commencer la partie. Je préfère malgré tout ça, parce qu'on est haut en points de vie, on a 7, donc ce sera bon. Et de toute façon, j'ai pas besoin des 2 points de progrès. J'en ai besoin que de 1, donc je préfère prendre celui-ci, c'est plus safe que de me faire 3 body points en plus du body point classique. Même si j'ai l'objet, je vais plutôt l'utiliser contre la rencontre du boss. Donc, je vais partir sur celui-ci. 1 point de progrès, on gagnera 2 points d'entraînement et du loot. Parfait. Regardons ça, comment ça va se passer. Donc, j'oublie à chaque fois, mais au tour d'avant, je pouvais échanger des loots, je ne le fais pas. Je pouvais spotter, je ne fais pas. Enfin, repérer, je ne le fais pas. Ouvrir des coffres, j'en ai pas. Et je pouvais récupérer tous mes points de vie. Encore une fois, j'ai oublié, mais je le fais maintenant, je récupère tous mes points de vie. 5, 6, 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, 4, 5, 6, 7. Pareil. 5, 6, 7. Nickel. Donc, normalement, je dois faire le test de vie. Je le fais ici. 6, c'est de toute façon, ma vie est supérieure, c'est bon. 5, ma vie est de toute façon supérieure. Donc, je repasse le test du brouillard empoisonnant. Et je fais ma pile de body point. Body point, journée 6. 6 et 6, du coup, 12. On va donc prendre 2 baddies à 5. Et j'avais pas eu des points de progrès tout à l'heure que j'ai pas utilisé. J'avais 2 points de progrès que j'ai pas utilisé. Ah, il faut que je refasse le calcul là. Ah, je me paume. J'ai fait 3, 4, 5, 6 points de progrès. Et du coup, là-dedans, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en aurais eu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh oui, il m'en manque 1 en fait. Là, je prenais celui-ci, c'était bon. Ah, mais il y a la spéciale Encounter. Ouais, je les ai pas pris en fait. J'ai pas pris mes points de progrès à la quête juste avant, donc je vais le prendre. Je vais essayer de faire les dés d'attaque. Oh, ça marche, j'ai pas de bones. Donc je gagne un dé en attaque. De son côté à lui, je vais faire pareil, je vais essayer de gagner un dé en attaque. Ok, ça marche, je gagne aussi un dé en attaque. Je mélange toujours la couleur entre les deux. Ok. Le deuxième point d'entraînement. Je vais prendre Strength Gen. Donc en fait, c'est l'équivalent de -1 en attaque, mais en fait +1 en attaque. Hop, en skill. Et pour lui, je vais prendre +1 de dextérité. Hop. Très bien. Donc, allez, faisons la journée numéro 6. Ça faisait du coup 12 de body point. On mélange tout ça. Ça fait donc 2 x 5 plus 2 x 1. Hop, 2 x 5. Et les deux premiers, 2 x 1. On les met dans cet ordre-là. Qu'allons-nous avoir en numéro 1? On va avoir un Hardy Compound, 5 de points de vie, 3 d'initiative. Donc, 5 de points de vie. En bleu, c'est un mêlé. Et il tape 2 personnes si c'est à portée. Et il a 3 d'initiative.
Ici, nous avons un Tinkskin 1, Taunt. Ah, zut. 3 dés d'attaque, 2 dés de défense. Bah. Ok. Et 5 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. En violet. Ils sont l'un à côté de l'autre, en plus les cochons. Hein. Et il a 2 d'initiative. Au numéro 3, jaune, nous avons encore un hardy. Compound également, 2 points de vie. En jaune. Ah, ils sont... les hardis, ils sont vraiment compliqués. Je le dirai tout à l'heure pourquoi, mais... Donc, 6 d'initiative, il jouera forcément avant nous. Ok. Et en dernier, nous avons un orc. 3 points de vie. 3 d'initiative. Et un seul point d'attaque, c'est un mêlée. Et 3 d'initiative. Hop. Jetons les dés d'initiative de nos héros. 4 et 3. Donc, ils joueront l'un après l'autre, mais derrière le numéro 6 obligatoirement. Les pouvoirs de nos baddies. Hardy et Compound. Hardy, ça veut dire qu'il prend, quoi qu'il arrive, qu'un seul dégât lors de l'attaque. Voilà, c'est relativement embêtant. Et Compound, c'est il lance un dé d'attaque, un nombre de dés d'attaque égal au round. Ce qui fait qu'au début, il tape à 1, mais à la fin, il tapera à 6, quoi. Enfin, le maximum, c'est 5. Lui, pareil, il est hardy et compound. Le problème, c'est qu'il n'a pas 2 points de vie comme l'autre, il en a 5, c'est-à-dire qu'il va falloir le taper 5 fois minimum. Donc, ça veut dire 5 tours. Ben, voilà, compliqué. Surtout qu'il tape 2 personnes à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'il va nous taper tous les deux si on veut accélérer et qu'il tape pas beaucoup de dés. Je vais voir comment je vais strater, mais compliqué. Lui, il est Tinkskin 1. Je le rappelle, ça veut dire qu'il ignore durant le tour le premier dégât qui lui est fait. Et il a Taunt juste à côté de celui-ci. Taunt, c'est s'il fait un Bones dans ses dés, c'est lui qui doit être la cible des attaques. Et lui, c'est le tout petit. Il a rage 1, c'est-à-dire que s'il n'a pas tous ses PV, il gagne plus un dé d'attaque. Voilà. C'est le moins compliqué, mais il est quand même là et bien présent. Donc, on va jouer vraiment la défense avec Piquette. Parce que c'est le but, hein, qu'il soit le tank. Et Tantrum, on va essayer de faire le tour. Le problème, c'est que lui, il tire à distance, il faut aller le chercher, en fait. Je vais aller le chercher avec lui. Et lui va le faire ici. Allez, regardons ce que ça va donner comme ça. En fait, ma strat... J'ai pas envie de me mettre à côté de lui parce qu'il risque de me... de trop... Enfin, ça va être trop value, en fait, qu'il attaque tous les tours à mes deux personnages. Sauf que je trouve ça... J'aurais bien aimé lui mettre le poison, parce que du coup, ça accélère sa défaite, entre guillemets, ouais, c'est ça. Mais il y a lui aussi qui est très embêtant, parce qu'il jette un maximum de dés, quoi. Et il a taunt. Non, je vais me mettre ici. Allez. Jouons comme ça. Ouais. Allez. On se revoit pour le début de tour. Allez, ciao. Le début de tour.